Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 6 mars 2024. Une livraison qui sera consacrée par notre équipe nationale. Nous allons essentiellement parler du compartiment gardien de but, puisque c'est un sujet qui a été soulevé au cours de la dernière intervention du team manager de Léopard Dodo Landou depuis la France. Il a été interviewé par notre confrère Bob Six d'Allostad, que nous saluons chaleureusement. Et Dodo Landou avait sous-entendu, en tout cas, et confirmé le retour du gardien de but Timothy Fayulu en sélection, et d'ajouter un autre jeune gardien évoluant en Europe, sans préciser le pays. Et bien sûr, pour rappel, sachez que Timothy Fayulu évolue du côté de la Suisse dans le club de Sion, lui qui a déjà connu la sélection entre 2019 et 2021, mais qui finalement s'était rétracté au profit de la sélection suisse, la sélection U21 de la Suisse. Alors, le retour de Timothy Fayulu en sélection n'est pas en tout cas vu d'un bon œil par tous les sportifs congolais. Il y en a qui sont contre, compte tenu en tout cas compte tenu de la décision qu'il avait eu à prendre en 2021, alors qu'il avait été convoqué par Christian Tseng. Ici, ma mémoire ne me trahit pas, il avait finalement préféré suivre la convocation des U21 suisses. Alors beaucoup de Congolais ont gardé rancune, mais il y en a quand même qui le soutiennent. Je vais, avant que nous puissions débattre de la question du jour, concernant en tout cas cette concurrence que l'on voit dans l'air très bientôt au sein de ce compartiment gardien de but en sélection, il y a eu quand même quelques-uns des Congolais qui sont plutôt favorables à un retour de Timothy Fayulu. Je vais prendre un exemple de quelques pages Facebook, Football Afrique DRC, une page congolaise qui dit ceci: Timothy Fayulu, la meilleure option pour les Léopards. Il n'a que 24 ans et franchement, sur la ligne de but, Timothy Fayulu est dur comme un roc. Le gardien du FC Sion en Suisse fait pétiller son talent cette saison avec des prestations absolument au-dessus de la mêlée. Avec 28 matchs à son actif, 13 clean sheets réalisés, sans compter les nombreuses fois où il s'est montré décisif. En gros, c'est 0,7 buts encaissés par match, car il n'a concédé que 19 buts seulement. C'est incroyable. Personnellement, vous allez m'excuser, j'adore les chiffres, j'aime bien Berthaud, mais en toute franchise, il souffre de manque de temps de jeu et la meilleure option qui se présente à nous, c'est Timothy Fayulu. Il est complet dans tous les compartiments. Son savoir-faire associé à notre bonne défense, on construira un mur de Berlin impossible à franchir. Et vous, mes chers abonnés, qu'en pensez-vous? Nous sommes là en tout cas dans la page d'un confrère, Football Afrique DRC, qui a publié cet article plutôt intéressant et qui est favorable à Timothy Fayulu. Il n'est pas le seul. Il y a également cette page Les Filles des Dieux qui a dit ceci: le 3 juin, on va jouer contre le Sénégal. Pendant ce temps, Dimitri Berthaud toujours sur le banc, tandis que Timothée Fayulu est toujours titulaire dans son club, le FC Sion. En 2020, Christopher Nkunku avait aussi saboté la RDC en public, mais en 2021, Cooper avait supplié Nkunku de jouer pour la RDC, malgré tous les propos qu'il avait tenus pour le Congo. Mais pour Timothée Fayulu, devient grave. Accordons-lui une faveur, il est toujours notre frère. Voilà donc cette page Facebook Les Filles des Dieux qui plaide en faveur de Timothy Fayulu, mais pas seulement en l'air maintenant, compte en tout cas de ses performances. Il y a également Alpha Diboué officiel qui a publié ceci, à savoir Timothy Fayulu, 24 ans, reste le choix idéal pour les Léopards. À l'absence de Lionel Passy, il a un temps de jeu favorable, 25 matchs à son actif, titulaire
titulaire incontournable dans son club, le FC Sion. L'équipe nationale est basée sur les performances en club et non sur la nostalgie. Bienvenue, Mwana Amboka. Et d'ajouter dans une autre publication, à savoir dans une autre publication, toujours cette page qui finalement reste convaincu que Timothy Fayulu est le choix idéal compte tenu du manque de temps de jeu de Berthaud du côté de Montpellier en première division française. Dimitri Berthaud, justement, qui ne semble pas être émoussé par cette prochaine arrivée annoncée du reste par un membre du staff technique, a publié il y a quelques minutes sur sa page Facebook Loading avec une photo de lui dans les cages. Alors nous nous posons la question de savoir si Loading c'est une place des titulaires dans les perches de Montpellier qui est en téléchargement. Loading en anglais qui signifie tout simplement téléchargement. Qu'est-ce qu'il y a en téléchargement? Je pense que c'est en rapport avec sa carrière puisqu'il publie une photo de lui aux entraînements très certainement dans les cages de Montpellier. Dimitri Berthaud qui auparavant remercie en tout cas beaucoup de ses followers. Il en a atteint 29 000. Il a dit merci infiniment pour vos messages de soutien et encouragement. Toza et Longo, là on comprend tout de suite qu'il adresse un message au public sportif congolais. Depuis qu'il a rejoint les Léopards, voilà qu'il a augmenté ses followers. Il en a atteint 29K, 29 000. Félicitations à lui. Alors il n'y a pas que Dimitri Berthaud, bien sûr, lorsque les gens plaident pour Fayulu, ils plaident pour Fayulu en concurrence directe avec Dimitri Berthaud par rapport à l'échéance qui arrive, le match contre le Sénégal. On voit déjà Fayulu prendre les cages parce qu'ils se disent que si Fayulu n'est pas là, c'est Berthaud qui sera dans les cages. Mais il n'y a pas que ces deux gardiens-là en concurrence. Nous avons aussi Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe en Anglebert. Il y a également, on en a parlé dans un autre sujet, on a dressé son portrait. On ne sait pas si c'est le jeune gardien qui viendra, mais c'est en tout cas le jeune gardien qui nous vient à l'esprit. Peut-être que ce sera un autre. On a ouï dire qu'il y aurait un autre gardien qui évolue du côté de Doncaster. Nous sommes là en Angleterre. Ce n'est pas la première ligue, certes, mais déjà évoluer en Angleterre, c'est une très bonne chose. Alors, de la concurrence dans l'air, c'est une bonne chose. Que pensez-vous en tout cas de cet engouement maintenant qu'on est en train déjà de ressentir par rapport à ce compartiment gardien de but? Je ne sais pas qui va prendre la parole. Oui, je vais prendre la parole. D'abord, pour commencer, j'aimerais mettre en garde quand même le peuple congolais qui a l'habitude de partager des informations dans les réseaux sociaux, qui ont l'habitude de parfois s'incruster dans les groupes, même enfin dans les pages des joueurs, pour pouvoir les inciter. Toi, par exemple, Oleki, Nani, ils vont dire que non, toi, Berthaud, t'es meilleur que Passinza. Les Congolais capables de ça. Et lorsqu'on voit Berthaud répondre, il remercier certaines fois, qu'est-ce qu'ils avaient écrit? Ça, peut-être il faudra fouiner aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient écrit exactement à Berthaud, qui a poussé Berthaud à pouvoir répondre. Faire cette publication, remercier, oui. Donc, on doit aussi être très prudent de ces côtés-là, éviter de mettre en concurrence les gardiens parce que c'est un poste très important. Nos gardiens doivent être de même esprit. Il ne faut pas qu'il y ait un gardien qui est sur le banc, qui n'attend qu'une blessure, qui n'attend qu'un pépin ou bien une faute du titulaire pour qu'il puisse prendre sa place. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je voudrais dire concernant cette concurrence entre nos gardiens de but et aussi Fayulu. Tout le monde parle de Fayulu parce qu'il est médiatisé, parce que le nom de Fayulu est médiatisé, mais nous allons continuer à fouiner, comme on l'a dit dans le portrait qu'on avait dressé sur un jeune gardien, voilà, on a parlé de cela, et donc on doit encore fouiner pour savoir exactement qui devrait remplacer Passinza ou pendant 6 mois, le temps que, enfin quand on dit 6 mois, c'est le temps de sa convalescence, et ensuite il doit encore faire la rééducation, peut-être ça va nous emmener un peu plus loin. Maintenant, autre chose aussi que peut-être les Congolais du Bled ignorent, et que Sébastien de Sabre n'ignore pas, c'est le fait qu'en Europe quand même, une équipe comme Montpellier possède l'équipe B. L'équipe B évolue souvent en division. L'équipe B n'a pas le droit de jouer dans la même division que l'équipe A, par exemple. En Hollande, on voit les équipes B, PSV B, qui jouent en deuxième division. Mais même s'ils sont champions, ils n'ont pas le droit de monter parce qu'il y aura conflit d'intérêts avec
l'équipe première. Et donc, l'équipe de Montpellier possède son équipe B qui joue peut-être en national. On va vérifier, on va voir à quel niveau. Et ces gardiens titulaires de cette équipe B là de Montpellier, ça pourrait être Dimitri Berthaud. Donc voilà, je ne sais pas si peut-être notre confrère ici a quelque chose à ajouter à ce sujet. Oui, bon, moi je vais directement rentrer dans le vif du sujet et je me projette déjà pour le prochain rendez-vous, celui du 3 mars face au Sénégal. 3 juin. Le 3 juin, pardon, face au Sénégal. On sait bien qu'il y a une certitude, le gardien titulaire des Léopards ne sera pas là. Donc, comme il y a 3 gardiens, il faut numériquement en remplacer un. Tout à fait. Donc, si on suit Dodo Landou et on suit la logique de Dodo Landou, à mon avis, c'est Timothy Fayulu qui va remplacer numériquement Lionel Mpasinzao. Maintenant, à quel poste? Ça sera au choix au sélectionneur de déterminer s'il sera numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc, à mon humble avis, je vois personnellement De Sabre continuer sur la lignée de la CAN. Donc, Berthaud et Mpas, ils seront là, même s'ils n'ont pas du temps de jeu. Et Fayulu va revenir comme troisième gardien. Comme le troisième gardien qui vont emmener peut-être lors de ce match-là. Maintenant, savoir qui sera titulaire, Berthaud ou Fayulu. Moi, si je peux donner mon point de vue, pour moi, c'est Berthaud qui doit être titulaire. Pourquoi? Même s'il est réserviste du côté de Montpellier, mais Berthaud était là à la CAN. C'est vrai qu'il était réserviste aussi. Berthaud a joué le dernier match officiel des Léopards avec un clean sheet. Avec un clean sheet. Il n'a pas encaissé ce match-là. Ce serait lui rendre un mauvais service que de choisir un autre joueur pour ce match-là, d'autant plus que ce poste-là requiert vraiment, c'est un poste qui les joueurs ont besoin d'avoir de la confiance. Donc ça serait vraiment un mauvais signal, bien que je respecte, je m'incline sur les performances de Timothy Fayulu, mais s'il vient, il doit s'asseoir sur le banc. Concernant Timothy Fayulu, justement, le monsieur Dodo Landou, le team manager des Léopards, a bien précisé qu'il allait venir lors du prochain stage. Oh, le stage n'est plus à l'ordre du jour. Et n'oublions pas que Timothy Fayulu doit encore s'acquitter de la procédure de changement de nationalité sportive et tout. C'est à quel niveau? Ça aussi, il faut tenir compte avant d'affirmer d'office qu'il sera là contre le Sénégal. Donc, les gens doivent aussi tempérer leurs ardeurs à propos de cette histoire de Fayulu, bien Berthaud dans les cages des Léopards. Ceci ne nous empêche pas d'essayer de faire des analyses par fonction des performances pour peut-être espérer voir un changement de hiérarchie dans l'avenir. Il ne faut pas oublier qu'il y aura possiblement aussi un retour de Lionel Mpasinzao. Nous avons devant nous 4 ou 5 gardiens. Nous avons Siadi Badjo, nous avons Dimitri Berthaud, nous avons Timothy Fayulu, un jeune gardien. Dodo Landou ne l'a pas cité. Ça ne peut pas être Estras Kabamba, puisque lui fait déjà partie des gardiens présélectionnés ou parfois même sélectionnés. Et on suppute un peu, on dit que ce sera Obed Mbadio. Et ajouter à cela Estras Kabamba. On peut avoir au moins 5 gardiens, et de ces 5 gardiens, ne tenant pas compte du fait que Dimitri était déjà là et qu'il devrait avoir une certaine continuité dans la hiérarchie des gardiens. On sait que c'est lui qui était le deuxième gardien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était dans les perches lors du match de la 3e place contre l'Afrique du Sud. Alors, l'avis de chacun par rapport à tous ces 5 gardiens, donnez-nous un peu vos sentiments par rapport à leur performance actuelle. Lequel serait selon vous le meilleur gardien congolais actuellement? Bon, moi je voudrais d'abord parler un peu, me faire l'avocat de Siadi Badjo, qui joue du côté du tout-puissant Mazembe. Anglebert vient à peine de suivre une vidéo, une sorte de sondage. On demandait aux supporters du tout-puissant Mazembe de désigner qui est le meilleur joueur actuellement du tout-puissant Mazembe. Parce que nous savons que le tout-puissant Mazembe est qualifié pour la suite. D'ailleurs, on attend les tirages au sort pour savoir le prochain adversaire du tout-puissant Mazembe en Ligue des champions africaine. Et alors, on a posé la question, qui est actuellement le meilleur joueur du tout-puissant Mazembe? Et ils ont répondu à l'unanimité que c'est le gardien de but sénégalais. Le gardien de but actuel, là, les jeunes sénégalais qu'on avait vu à la Ochan, je crois que c'est un gardien
gardien de 20 ans. Il est actuellement, c'est lui le meilleur, désigné par le supporter de Tout-Puissant Mazembe. C'est le meilleur joueur. Donc, à partir de là, comment mettre Siadi Badjo au poste de gardien? Donc, il y a déjà cette difficulté-là. Et vraiment, on a du mal à pouvoir situer l'état de forme de Siadi Badjo. Parce que la dernière fois que là, je ne me souviens même pas c'était quand, que ce soit avec le Tout-Puissant Mazembe ou avec les Léopards de la RDC. Mais, concernant Dimitri Berthaud, moi, je me fie que à ce que j'ai vu à la CAN, et c'était pas mauvais, hein, j'ai vu un gardien sérieux, un gardien qui ne semblait pas en difficulté. Certes, les Sud-Africains quand même étaient un peu amorphes dans ces matchs-là. On est un peu désolé pour Dimitri Berthaud. Il aurait peut-être pu avoir montré de quoi il était capable, mais il a eu que des petites occasions comme ça à pouvoir s'illustrer. Donc de ce côté-là, je ne serais pas vraiment bien jugé. Et Fayoulou, on l'a vu, hein, parce que là tout le monde a suivi la rencontre entre Sion et les Young Boys de Berne, rencontre de la coupe, de Suisse, et donc il est titulaire. Donc on pourrait dire que ça serait lui peut-être qui pourrait entrer en compte dans les futurs choix de Sébastien Desabre. Mais Sébastien Desabre, c'est le gardien, c'est le team manager, enfin c'est le manager, l'entraîneur-manager de Léopard, c'est lui qui aura la décision finale. Oui, bien sûr, avec Robert Kidiaba, la légende. Hein, et je crois que c'est une bonne chose. La leçon que je tire de cette situation, c'est qu'on revient peut-être à une forte concurrence, entre guillemets, une forte concurrence dans ce compartiment. À un certain moment, on n'avait pas trop de choix. On savait déjà qu'il y aura Passinzaou, il y aura Joël Kasumwa, Passinzaou et Siadi. Hein, on n'avait pas vraiment d'autres choix. Maintenant, là, on a beaucoup de choix. Pourquoi pas que nous revenions, en tout cas, à l'époque où nous avions des très grands gardiens. Je me souviens de la concurrence au sein du Dari Club Moté en Pembe entre Merikani et Boulaïma, une concurrence qui était allée même jusque dans la sélection nationale. On a eu comme ça des grands gardiens au sein de la sélection. C'est loin cette époque-là où on pouvait avoir un Tokala et également un Mayala. Et on aimerait bien que cette fois-ci aussi, avec l'équipe que nous avons, une défense que nous avons, avec un demi-dieu qui reste imperturbable, que nous puissions avoir des gardiens qui rassure aussi. Hein. Rappelez-vous que Claude Leroy nous avait dit qu'ici il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, je pense en 88, aidez-moi si je me trompe, avec le Cameroun, c'est parce qu'il avait dans les perches un très grand gardien. Donc ceci va nous faire beaucoup de bien, cette concurrence, même si comme vous le disiez tantôt, vous ne voyez pas trop Sébastien Desabre bouleverser un tout petit peu sa hiérarchie. Dodo Landou nous donne des indications, un gardien blessé, mais nous parle de deux gardiens qui viendront, Fayoulou et un jeune gardien. Peut-être qu'on va sacrifier Esdras Kabamba pour un jeune gardien. Hein. J'espère en tout cas que ce sera Obed, puisque ses statistiques sont aussi claires. Hein. 7 clean sheets réalisés en 19 matchs, c'est quand même pas mal. On a besoin d'avoir des jeunes gardiens aussi pour assurer l'avenir de la sélection congolaise. Tout à fait. Si vous regardez d'un point de vue âge, que ce soit Fayoulou ou bien Obed, ils ont moins de 25 ans si mes souvenirs sont bons. Donc c'est des gardiens, quand on sait qu'un gardien peut jouer jusqu'à 35 voire même 40 ans. Donc c'est des gars, on pourra compter sur eux à l'avenir. Mais l'avenir proche, comme je l'ai dit, pour moi ça sera Dimitri. C'est vrai que si on doit choisir en termes de méritocratie, ça sera peut-être Fayoulou. Pourquoi je parle toujours de Fayoulou? Parce que Fayoulou, c'est vrai qu'il a de lui-même, il avait dit qu'il choisit la Suisse, mais de lui-même aussi, il a fait le pas vers la RDC. Donc, normalement, de Sabre, problème de changement de nationalité, je crois qu'il n'y aura pas de problème, ils vont arranger ça en coulisses. Il y a encore assez de mois, tout ça pour ça. Vous avez parlé de 5 gardiens, mais en lisant dans les réseaux sociaux, on parle d'un 6e gardien, un ancien, un vieux de la vieille, Lei Matampi. J'ai lu ça quelque part, que le retour de Lei Matampi, il joue en Tanzanie, il a du temps de jeu. Excusez-nous de rire un peu, mais c'est vrai qu'il a du temps de jeu, mais bon, Lei Matampi, est-ce que on a déjà tourné la page? Je pense que revenir encore en arrière. On a tourné, mais on l'a pas déchiré. On n'a pas déchiré. Nous avons Jackson Lunanga aussi, qui est gardien de Dauphin Noir. De Goma, qui est en lice là dans les playoffs. Donc voilà, c'est un gardien international aussi. Qu'on verra au Chan peut-être, parce que lorsque le coach Otis Ngoma va faire sa liste, on va retrouver ces gens de gardiens. Et pour revenir sur Obed du Paris FC, je me dis que vous avez dit tout à l'heure qu'il a été sélectionné par Thierry Henry en équipe Espoir française. Il faut savoir qu'en mois de juin-juillet, il y aura les Jeux Olympiques qui auront lieu en France. Donc s'il est pris par Thierry Henry, voudra-t-il
laisser les Jeux Olympiques qui auront lieu dans sa ville. Il joue à Paris dans sa ville pour venir avec les léopards. Donc c'est toute la question qu'on se pose. Donc pour moi il viendra peut-être, mais je doute qu'il sera là pour le mois de juin. Et en tout cas, c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Vous avez parlé de l'œil Matampi expérimenté, hein, entre guillemets. Eh bien, on verra, on va attendre. Hein. Mais à suivre Dodo Landou, l'œil Matampi est déjà écarté, puisque là, on parle bien de Timothy Fayulu et un autre jeune gardien. Oui, effectivement. Hein, donc, si on suit Dodo Landou, vraiment, il parle de la jeunesse. Et c'est une bonne chose. Nous devons renouveler un peu l'effectif. Je crois que le poste de gardien de but, vous savez, un gardien de but peut aller jusqu'à. On a vu le gardien, celui qui est le Buffon, on a vu. Voilà, ils ont continué, même à l'époque, Chilton et tout. Ils ont. Dinosauf, ça dépend de. Peut-être il y a certains qui décident que voilà, j'ai besoin de me consacrer un peu plus à ma famille. En tant que gardien comme ça, je voyage beaucoup, j'ai pas vu mes enfants grandir, ils prennent la décision d'arrêter. Mais d'autres continuent. Et comme vous avez évoqué ici quand même le passé, je ne vais pas aller trop loin dans le passé. Nous saluons aussi le président du Conor, Sambi, qui est un ancien gardien du Dering Club Motema. Oui, Sambi. C'était un ancien gardien du Dering Club Motema. Donc il connaît ses rayons. Et nous avons notre chef de l'État. C'est un ancien gardien. Ancien gardien aussi. Ancien gardien de but. Même c'est le jeune Kabongo qui le rappelait. Si c'était dans le football loisir, c'était un ancien gardien. Il connaît aussi les domaines. Donc on va parler dans les années 80. Vous avez évoqué ici le Cameroun de Claude Leroy en 80, c'était dans la CAN, oui, qu'on avait justement, et dans cette CAN là aussi, nous avions Merikani dans les goals, mais les Camerounais étaient nés. Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell, Jacques Songo, donc Thomas Nkono, à l'Espagnol de Barcelone, il était gardien de l'Espagnol de Barcelone, c'était le gardien de but modèle de Buffon, Buffon les reconnaît jusqu'à ce jour. On avait Joseph-Antoine Bell, gardien de l'Olympique de Marseille, et on avait Jacques Songo, gardien du Football Club de Metz. Et vous voyez, c'est 3 gardiens professionnels. Comment ne pas gagner la Coupe d'Afrique avec cela? Vous êtes serein à partir du moment où il y a un gardien qui est blessé, vous voyez déjà le remplaçant en train de s'échauffer, vous êtes serein. C'est pas comme, je me souviens d'un match là où, non, je vais pas citer le nom de ces gardiens congolais qui est d'origine congolaise, c'était aux Jeux Olympiques. Hein. Et le titulaire belge devait sortir du terrain blessé et le gardien congolais d'origine congolaise devait le remplacer. C'était catastrophique. On le voyait trembler avant même d'entrer sur le terrain. C'était contre le Nigeria et ils avaient pris la pâtée. Le Nigeria avait battu la Belgique 4-0. Je ne citerai pas les noms, mais à vous d'aller fouiner pour trouver le nom de ces gardiens de but là. Et à RDC, le Zaïre de l'époque avait 2 gardiens qui évoluaient dans le même club, le Dering Club Motema. On avait Merikani Mpangi, le papa de Jonathan Bolingi, et on avait un jeune Boulaïma, actuellement entraîneur de gardiens, qui aussi à l'époque de Hector Cooper, Florent Ibenge et Christian Seng était notre entraîneur de gardiens. Les 2 étaient au sein du Dering Club Motema. Les 2 étaient également chez les Léopards de la RDC. Et parfois, on voyait lors d'un derby entre le VEC Club et le DCMP, avant le match, les 4 gardiens du DCMP en train de s'échauffer. Je cite Merikani, Boulaïma, Kabamba et Matouka. Ils étaient en train de s'échauffer ensemble. Et puis, c'est eux qui prenaient la décision. Qui va être titulaire? Parce que Vita Club s'attendait peut-être que on va avoir Merikani en face de nous, ou bien on va avoir Boulaïma. Et eux-mêmes savaient que non, toi, Merikani, tu as peut-être un problème psychologique avec Nkama, cet attaquant puissant là de Vita Club qui t'a déjà marqué un but, qui t'a peut-être traumatisé. C'est le jeune Boulaïma qui va être dans le goal. Et ça avait surpris les gens. Je vous rappelle aussi le match de 5-2 entre la RDC, le Zaïre et le Congo-Brazzaville. On avait été gagné de 2-5 à Brazzaville. Au match aller, c'était Toubiland, un petit gardien de taille. Hein. Je ne sais pas s'il faisait que son âme repose en paix, 1m70. En tout cas, c'était aussi le gardien remplaçant de Léopard à la Coupe du Monde 74. Et en 85, à Brazzaville, c'était c'était Toubiland qui était dans le goal. On a gagné 5-2. On revient, on se dit à Kinshasa, ils vont prendre 10-0 au match retour. C'était un autre gardien, c'était Ebengo, toujours de Vita Club, parce que Toubiland était dans Vita Club, Ebengo était dans Vita Club, et au match retour à Kinshasa, c'est Ebengo qui était gardien titulaire. Donc vous voyez cette abondance de gardiens qu'on avait à l'époque, et de plus en plus c'est en train de décliner. Je ne sais pas si c'est à cause de notre championnat qui est sans cesse arrêté que nous avons cette situation-là, parce que quand un gardien n'a pas de temps de jeu chez nous, on n'a pas des équipes réserves qui permettent aux gardiens de rester en forme, il y a que les entraînements. Peut-être c'est ça la cause aussi de cette pénurie actuellement. Le problème aussi, on voit en RDC les 2 grands clubs actuellement. Ici en RDC, je cite TP Mazembe et l'AS Vita Club. Les 2, ce sont des portiers étrangers. À Mazembe, c'est le gardien espoir sénégalais, et à Vita, c'est le gardien burkinabé. Donc voilà, déjà au pays, ça devient compliqué de trouver
un gardien qui est bon, qui a du temps de jeu. Et Vita Club va même plus loin. C'est Nelson Mukong, l'ancien gardien camerounais, qui est là comme coordonnateur et tout. Donc vous voyez vraiment, on est mal, on n'est pas sorti de l'auberge. On va dire, hein, heureusement que des Congolais, comme on le dit en Lingala, Congolais Azangaka Mbokate, Sosotembe, je crois, Azangaka Mbokate, heureusement, et quand Congolais Azangaka Mbokate, à Botakape, Nabamboka, c'est ce qui nous donne beaucoup de joueurs binationaux. Heureusement que dans ce compartiment, il ne manque pas en tout cas des binationaux congolais, même si dans le très haut niveau, on n'en voit pas encore hein, pour le moment. Mais l'avenir peut être radieux, en tout cas, on peut espérer de bonnes choses à l'avenir. Alors de la concurrence dans l'air au poste de gardien de but chez les Léopards, c'est de bonnes guerres et c'est ce que nous souhaitons tous. Hein. C'est un sujet que votre rédaction a voulu partager avec vous. Hein. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. On a cité un certain nombre de gardiens. Quel est selon vous hein, celui qui serait le mieux indiqué à prendre la place de Lionel Passinza ou dans les perches des Léopards de la République démocratique du Congo le 3 juin prochain? C'est vrai que nous sommes au mois de mars, le 6 mars aujourd'hui, et entre ce 6 mars et le 3 juin, il peut encore se passer beaucoup de choses. Hein. Mais dites-nous en tout cas, hein, quel est, selon vous, le gardien le mieux indiqué hein, pour ce poste-là, en tout cas pour remplacer Lionel Passinza. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, un maximum de like. Merci de vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné hein, sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et activez la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.